Bonsoir, bienvenue pour votre tirage des énergies sentimentales du mois d'août 2020. Donc, je vais prendre mon petit dé et décidément je viens de les faire ces deux-là. Et on part pour les béliers. Alors les béliers, que vous réserve ce mois d'août 2020 au niveau sentimental? C'est parti. Août 2020 au niveau sentimental. Donc j'espère que vous avez passé un très bon mois de juillet. Que vous avez profité du beau temps. Parce que moi, là où j'habite, il n'y a pas eu de beau temps. Il n'y a pas eu de chaleur, il n'y a pas eu de soleil, il n'y a rien eu du tout. Donc j'espère que pour vous, ça a été différent. Donc c'est parti, on y va. Que vous réserve le mois d'août 2020 au niveau sentimental pour les béliers? Alors les béliers, vous allez avoir envie de... Vous regardez, enfin vous allez arriver à un tournant. Vous allez commencer avec le 3 de bâton. Vous attendez les opportunités. En fait, vous avez tout calculé, vous avez fait vos plans dans votre tête, vous savez exactement ce que vous voulez, vous avez envie que les choses elles changent, vous avez envie de faire vous avez des projets, vous avez plein de choses en tête et vous attendez en fait le bon moment. Voilà. Vous attendez le bon moment ce mois-ci. Vous savez que les choses elles arrivent. Hein. Il y a quelque chose que vous avez envie de transformer dans votre vie. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Là, je la vois, la dame, avec sur cette carte. Vous voyez, c'est comme si elle avait une baguette magique. Elle a quelque chose à transformer. Elle est sur le départ, elle attend juste qu'on vienne la chercher. Ou d'avoir l'opportunité de passer à l'action. Tous ses projets, elle les a fait assez exactement où elle veut aller, ce qu'elle veut faire, tout. Mais elle attend en fait le bon moment. Il lui faut encore attendre le bon moment. Il lui faut attendre peut-être le déclic de l'autre. Ou alors, il lui faut attendre que tout simplement les choses se mettent tout doucement en place. Le roi de bâton, il vous représente. C'est votre énergie, les béliers. Vous êtes quelqu'un d'entreprenant, vous êtes un leader, vous ne vous laissez jamais abattre, vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de changement, de régulier. Vous n'aimez pas la routine, vous n'aimez pas que les choses stagnent. Excusez-moi, je fume ma clope en même temps. Voilà. Vous avez prévu autre chose, vous savez exactement ce que vous voulez pour la suite. Mais peut-être qu'au mois d'août, ça ne va pas forcément être le moment encore pour agir. Vous y êtes, mais il vous faut peut-être encore attendre, admettons, je ne sais pas, ce mois-ci. Et ça va se débloquer au mois de septembre ou octobre. Alors profitez-en, organisez-vous, planifiez, prenez des initiatives dans ce sens. Tout, vous prenez les choses en main. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous êtes encore... vous touchez au but. Voilà. Il n'est pas encore là, mais vous le touchez, le but. Et face à vous,
je pense que vous touchez au but parce que face à vous, votre partenaire, la personne qui vous accompagne, soit c'est décidé, soit vous avez dû attendre d'économiser, de travailler encore, de planifier les choses, de vous organiser. Et puis face à vous, peut-être que aussi, et cette personne en fait elle a de quoi se réjouir. Le 4 de bâton c'est un peu la récompense. La récompense. Ou peut-être que justement vous attendiez là sur le bord de changer les choses, de vous lancer sur de nouveaux projets, enfin tout ce que vous voulez, de vous lancer dans cette aventure. Vous attendiez peut-être que la personne face à vous, elle soit prête. Et là, on vous dit qu'elle va l'être. Et qu'en plus, ça lui fait plaisir. Elle est très contente. C'est peut-être après elle que vous avez attendu, justement. Peut-être que vous avez des projets en commun. Vous avez des projets de vie en commun. Et vous, vous étiez là en train de vous impatienter, à attendre que cette personne, elle ait le déclic. Ou que cette personne soit prête. Mais elle l'est, là, ça y est. Vous allez enfin pouvoir passer à l'action. Vous allez enfin pouvoir concrétiser. Vous allez... C'est chouette. Peut-être que... On va aller voir. Oui, on vous dit que vous vous êtes fait avec cette reine d'épée là. Vous avez énormément cogité. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'a fait l'autre, vous ne saviez pas, vous aviez peut-être l'impression que... qu'il n'était pas en fait, que vous attendiez pour rien quoi. Peut-être que vous vous êtes impatienté. Vous avez beaucoup trop analysé les choses, vous vous êtes pris la tête. Vous aviez... Parce qu'elle est quand même sortie à l'envers à la base, cette reine d'épée. Donc vous avez... oui, vous vous êtes beaucoup pris la tête, je pense. Vous avez peut-être, dans votre attente, dans votre impatience, vous êtes... Vous avez peut-être cru des choses. Pas devenir parano, je n'irai pas jusque-là, mais vous avez peut-être douté. Ou vous aviez l'impression de ne plus connaître l'autre, ou vous aviez l'impression de ne pas savoir en fait où il voulait en venir, il ou elle, hein, la personne. Vous êtes énormément pris la tête. Je pense que vous avez été dans le mental et ça vous a épuisé. C'est comme si d'un coup vous y voyiez plus clair en fait, dans ses intentions. Et l'autre, il était fuyant. Il était fuyant, la personne en face de vous, elle était fuyante. Comme si elle vous avait caché des choses, vous étiez dans le doute, vous aviez l'impression qu'elle était en train de jouer un autre jeu, qu'elle était en train de vous trahir. Mais non, en fait, je pense qu'elle était en train tout simplement de réunir les derniers éléments qui vous permettraient d'atteindre votre but, mais vous en êtes pas rendu compte dans votre impatience. Et on vous dit qu'avec ce 6 de bâton, c'est la victoire sur l'adversité, c'est la victoire sur tous ces conflits qu'on peut avoir à l'intérieur, c'est la victoire sur... Oui, vous tous les deux, vous touchez au but. Mais il y a eu un manque de confiance à un moment donné. Vous ne saviez pas du tout quel jeu pouvait jouer la personne en face de vous, avec ce 7 d'épée. Vous avez l'impression qu'elle était en train de vous... pas de vous arnaquer, mais... vous aviez plus confiance en elle à un moment donné. Elle a peut-être fait quelque chose, une erreur, ou
quelque chose ou elle vous a menti à un moment donné. Et vous, vous aviez besoin de... Ça vous a fait cogiter, vous aviez besoin de savoir la vérité, vous aviez l'impression de ne plus savoir où vous en étiez, de ne plus y voir clair dans la situation, dans, 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 dans l'attitude de la personne, mais c'est vraiment dans le doute, des gros doutes. Et on vous dit à travers ce 6 de bâton qu'en fait l'équilibre il va se refaire et que et quelque part ça va se terminer. Ça va se terminer. Vous allez déjà savoir prendre les bonnes décisions, avoir les bonnes paroles. Attendez, il me faut d'autres cartes là. Mais la personne en face de vous, elle avait une attitude très fuyante, c'est comme si à un moment donné, comme les choses, elles n'allaient pas aussi vite que ce que vous auriez voulu, elle vous disait plus rien. Elle se renfermait, elle faisait un peu les choses et vous saviez plus du tout en fait. Vous aviez complètement perdu confiance en elle. Mais on vous dit que ça va revenir, ça. Le 6 de bâton, c'est la victoire sur le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les prises de tête. C'est le conflit intérieur, c'est le conflit avec l'autre. C'est vraiment, on est à fleur de peau, les choses elles nous agacent, on a l'impression de parler dans le ventre, les conversations elles mènent à rien, qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'on a envie de savoir, on a un désir de vérité, on a un désir de... On bataille. Et là on dit que la bataille elle est finie. En fait je pense que la personne là elle était fuyante aussi parce que de son côté elle devait être occupée à réunir tous les éléments. À un moment donné peut-être qu'elle vous a menti, mais peut-être qu'elle vous a pas menti au point que ce que vous avez pensé. Peut-être que, du coup, oui, il y avait peut-être un peu de parano, peut-être que vous avez dramatisé la situation. Vous avez été dans l'extrême, alors que c'était peut-être pas ça. Elle avait besoin, elle, de son côté, à elle, de réunir certains éléments, certains trucs, de se la jouer un petit peu solo pour que les choses elles avancent, pour arriver à ce 4 de bâton. D'accord? Qui est la carte des réjouissances. C'est pour ça que maintenant elle est contente, elle se réjouit. Et c'est pour ça que vous touchez au but. Mais l'entre-deux, là, entre vous, ça a été compliqué. Vous avez des projets de vie ensemble et tout, et à un moment, vous aviez l'impression que cette personne, en fait, elle avait plus les mêmes projets que vous, qu'elle était en train de vous la faire à l'envers. Et vous, dans votre... vous avez tellement analysé la situation qu'en fait, vous avez tiré des conclusions peut-être un peu trop vite à un moment donné. Et ça a créé des conflits. Et on vous dit que ça, les conflits, ils sont terminés pour ce mois-ci. Mais c'est vrai que face à vous, la personne, à un moment donné, elle n'a pas été claire du tout. Oui, voilà. Ça a été éprouvant. Éprouvant, éprouvant. Je vous mets un peu comme ça brille. Parce que j'ai une lampe en rond, on la voit dans la carte. Bon, bref. Ça a été éprouvant pour vous. Vous avez cru que... vous aviez envie de laisser tomber, quoi. Vous aviez envie de laisser tomber, vous vous êtes dit, c'est quoi le problème? C'est quoi? En fait, tout ce que vous avez cogité, ça a été une épreuve. Son attitude a été une épreuve pour vous. Surtout vous. Oh, pardon, attendez, je reviens, je vais juste... Chut, chut. Désolée, c'est mon oiseau. Quand je parle, ça le fait parler. Donc oui, vous avez passé vraiment un sale moment, quoi. Vous aviez envie de lâcher l'affaire. Vous êtes senti, vous compreniez pas du tout ce qui se passait. C'était quoi son attitude à lui? Vous avez pris ça, mais pas bien du tout, quoi. Vous avez besoin de prendre du repos, d'ailleurs. Je pense que ce mois-ci, vous allez avoir besoin de retrouver un peu la paix. Il y a eu trop de choses. Et je pense que ces choses, en fait, elles n'ont pas...
Si elles ont été réelles, peut-être que c'est l'attitude de... Parce qu'on voit plein de bâtons par terre. Donc peut-être que autour de vous, il y avait des gens, quelque part, qu'on semait le doute, qu'on pas arrangé la situation entre vous. Qu'on semait le doute, la zizanie, ou qui se sont mêlés. Et vous, vous avez perçu ça comme une attaque, ça vous a fait énormément cogiter, ça vous a mis dans le doute. Vous, voilà, vous y voyez plus clair, ça a été vraiment un moment éprouvant, là. Vous aviez envie de tout laisser tomber, quoi. Vous êtes découragé. Vous vous êtes dit, bah j'arrête, la relation amènera jamais à rien, je vois pas, je le comprends pas, il est en train de faire quoi, je sais pas, je doute, voilà. Mais vous avez, à mon avis, avec la reine d'épée, vous avez tellement cogité que vous avez tiré des conclusions un peu trop hâtives ou un peu trop vite, un peu trop extrêmes. Vous étiez pessimiste, un peu trop pessimiste. Vous avez vraiment douté, ça vous a fait du mal. Ça vous a fatigué. Il vous a blessé, et il ou elle vous a blessé. Vous aviez l'impression jusqu'à maintenant d'être d'accord. Puis d'un coup, elle vous a fait, je sais pas, ce mois-ci, elle a dû vous faire un petit coup, ou vous mentir à un moment donné, ou essayer voilà, elle n'était pas dans la franchise. Et ça, vous, même en tant que bélier, les béliers, vous êtes un signe de feu, vous avez besoin de cette franchise. Vous êtes un signe qui est franc, qui a besoin de dire les choses, qui va même se précipiter, qui va pas être très psychologue. Mais là, vraiment, vous aviez perdu vos moyens, quoi, face à la situation. Vous vous êtes dit, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'elle me fait, là? Je comprends plus. Je comprends plus sa façon d'être, sa façon, pourquoi elle ment, pourquoi ci, pourquoi ça. Ça n'a pas été facile, quoi. Et là, on vous dit que justement, avec le pape, on vous dit, voilà, vous voyez, le pape, il est comme ça, il fait un peu... allez, zen. Zen. Il vous faut communiquer. Il vous faut retrouver un terrain d'entente. Il faut vous dire les choses. Vous avez besoin d'entendre la vérité. Vous avez besoin de savoir que la personne s'exprime, de savoir où elle en est, de savoir ce qu'elle pense. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider, qui va avoir ce rôle de médiateur même entre vous deux. Mais je pense qu'il va y avoir... Vous allez retrouver cet équilibre. On vous dit soufflez. Soyez zen. Faites confiance. Le pape aussi, il ne faut pas oublier que c'est un symbole de protection. D'accord? Donc vous êtes protégé. Maintenant, il vous faut communiquer, il vous faut trouver un terrain d'entente. Et il vous faut en fait le temps de reprendre votre souffle. Quand je vous parle là, je suis essoufflée. J'ai l'impression que vraiment ça vous a... voilà, et ce mois-ci, vous allez être occupé à souffler. Ah, voilà, on souffle, ça y est. C'est passé, l'angoisse est passée. On va se dire les choses, on va communiquer et on va trouver un terrain d'entente. C'est à ça que vous allez être occupé ce mois-ci. Oui, parce que l'autre, en face à vous, et d'une, elle n'était pas claire, ou vous aviez l'impression qu'elle n'était pas claire, alors qu'en fait, elle était en train peut-être aussi de réunir de son côté, voilà, de l'argent, de finir quelque chose, un travail, peut-être qu'elle avait ses soucis, des choses à s'occuper, mais vous ne l'avez pas du tout pris comme ça. Hein. Vous aviez vraiment l'impression que la personne face à vous, elle avait quelque chose à cacher. Et en plus, elle se comportait comme un mur. Quand vous essayez de savoir, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu me caches? Voilà, elle ne vous répondait pas. À rester telle qu'elle. À rien laisser paraître, à rien laisser penser, aucune émotion. Rien qui vous donne ne serait-ce qu'un indice sur ce qu'il pense, sur ce qu'il ressent. Et ça vous a complètement... vous n'êtes pas compris. Vous vous êtes pas compris. La personne face à vous, du coup, elle s'est complètement renfermée sur elle-même. Elle a continué à être telle qu'elle.
Elle voulait pas perdre sa stabilité, son truc, son rien, donc elle a préféré se taire et faire le mur pour être sûre en fait de ne pas peut-être de ne pas envenimer la situation. Parce que peut-être qu'elle a vu que vous étiez dans un état d'esprit assez éprouvant, que vous étiez en train de vivre vous de votre côté un moment difficile, et elle s'est dit peut-être que si je l'ouvre ou si je laisse paraître quelque chose, ça va être encore pire. Donc là, ce mois-ci, vous allez être occupé, d'ailleurs on a un 6 quand même, vous allez être occupé à retrouver cet équilibre entre vous deux. Vous avez pris ça pas comme une attaque, mais si un peu quand même. Une incompréhension. Quelque chose qui vraiment vous a porté sur le cœur. Là, on vous dit que avec la reine de Pentacle, en fait, vous allez retrouver votre... Vous allez savoir transformer les choses. Vous avez besoin de ce changement. Vous avez besoin que de... Vous allez retrouver un peu le contrôle de la situation. Parce que là, vous l'aviez complètement perdu. D'accord? Donc maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez, donc on l'a vu là, mais là, avec la reine de Pentacle, vous allez être occupé à ce que les choses, à matérialiser vos désirs. D'accord? Votre changement, là, votre bateau que vous attendez, je ne sais pas pourquoi je dis un bateau, ou un train, ou je ne sais pas, quelque chose qui vous fera avancer de toute façon, qui vous fera tourner la roue. Donc on vous dit que là, vous êtes prête maintenant. Et la personne face à vous, elle aussi, elle va retrouver un équilibre au niveau émotionnel, à travers le 6 de coupe. Peut-être qu'il y a un besoin aussi de revenir aux sources. Il y a un retour vers le passé. Peut-être que vous allez vous diriger vers un endroit que vous... voilà, vous allez vous diriger... Il y a un retour aux sources là. En fait, la personne face à vous, elle laissait rien paraître parce qu'elle avait besoin de garder cet équilibre en elle. Un équilibre émotionnel. La roue de la fortune, elle est quand même sortie à l'envers à la base. Donc je pense que maintenant, si les choses, vous voulez qu'elles avancent, si vous voulez vraiment, réellement passer à autre chose, il va falloir trouver ce terrain d'entente. Il va falloir à un moment donné tirer les choses au clair. Vous avez été dans l'incompréhension. La personne face à vous, elle s'est murée, il y a quelque chose qu'elle vous a caché pour peut-être se préserver aussi. Donc vous allez avoir... Oui, vous allez avoir besoin, vous allez retrouver ce terrain d'entente. Avec la roue, les choses vont avancer. Elles vont avancer à condition que vous rentriez en communication, à condition que l'autre s'ouvre un peu plus à vous. Parce que sinon, vous aussi, vous allez rester de votre côté et vous allez faire les choses de votre côté. Mais je ne pense pas que c'est ce qui va se passer. Vous allez le trouver, ce terrain d'entente, parce qu'on a le 4 de bâton là, quand même. Ou alors, pendant que vous étiez en train de planifier votre avenir, de faire les choses bien, de cogiter à la suite des choses, des événements, peut-être d'un changement, de plan de vie que vous aviez ensemble, vous aviez l'impression que l'autre, il était occupé à faire la fête, à vivre sa vie pour lui, à rien laisser paraître, à rien dire de ce qu'il faisait derrière, de ce qui se passait pour lui, de ci, de ça, et ça vous a complètement, vous, mis à l'envers. À un moment donné, je pense que la personne vous a menti. Mais c'est peut-être pas aussi dramatique que ce que vous avez pensé. C'était peut-être pas aussi dramatique que les conclusions que vous en avez tirées. Mais ça vous a tellement laissé dans le doute et tellement déstabilisé que ça a vraiment été une épreuve. Mais on vous dit que ça va passer. On vous dit que les choses vont évoluer.
D'accord? Et peut-être qu'il y a un besoin aussi de retour aux sources, du retour dans un endroit qui vous est familier, qui est chaleureux. Il y a un retour du passé. En tout cas, vous allez retrouver votre assurance. Mais vous allez peut-être vous montrer plus prudente dorénavant. Prudent ou prudente vis-à-vis de l'autre. Parce que vous savez maintenant qu'il peut mentir. Peut-être que vous allez lui pardonner, qu'il va y avoir une réconciliation. Mais voilà. En fait, vous allez continuer, vous allez faire les choses, vous allez faire évoluer les choses, vous allez rester. Parce que la reine de Pentacle, elle a avant tout le souci que. Elle va pas penser qu'à elle. La reine de Pentacle, elle va penser à toute sa famille, elle va penser à ses enfants, elle va penser à les choses, à son avenir. Elle va savoir faire la part des choses parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde et pas que dans le sien. Donc peut-être que vous allez passer au-dessus, peut-être que vous allez pardonner, mais pour le bien de tout le monde, peut-être pour le bien de vos enfants. Voilà, pour le bien de vos enfants, pour le bien de votre famille, pas que pour vous. Mais vous n'allez pas oublier, ça va vous rester en tête. Mais il y a une victoire, tout ça, ça va passer. Vous allez vous réconcilier. Mais je pense qu'il va quand même falloir tirer certaines choses au clair du côté de votre partenaire. Oui, voilà, il y a eu beaucoup d'adversité. Beaucoup, beaucoup d'adversité. Vous êtes senti éprouvé, ça a été vraiment éprouvant ces derniers temps pour vous. On va aller voir. Mais vous allez bien vous en tirer. C'est vous qui allez bien vous en tirer. Vous allez vous sentir plus forte. Plus fort, plus forte. Après ça. Et surtout, il y a des choses que vous allez avoir compris. Et vous allez y voir clair maintenant aussi dans l'attitude et dans la façon de procéder de l'autre. Vous allez y voir clair dans le sens où dans le sens où la personne face à vous, elle est capable de mentir, largement capable de mentir. Même si c'était pas aussi grave que ce que vous pensiez, vous avez compris que maintenant, elle est capable de mentir et vous allez savoir désormais gérer la situation. Vous n'allez plus vous laisser embarquer dans... Voilà. Après, vous allez peut-être, il y en a qui... C'est peut-être vous qui allez imposer ce retour aux sources. De dire, voilà, moi, j'étais là avec toi et tout, toi, tu me l'as fait à l'envers. Bon, maintenant, si tu veux que les choses continuent, si tu veux qu'on retrouve cet équilibre, qu'on se réconcilie et tout, c'est moi qui choisis l'endroit, c'est moi qui choisis... vous allez reprendre votre pouvoir sur la situation. Vous en avez tiré une certaine expérience, vous avez compris beaucoup de choses. Ça va vous aider pour la suite. Des choses qui vont vous faire évoluer. Et curieusement, vous allez reprendre confiance en vous et ça va vous donner justement confiance en vous. Cette confiance que vous avez perdue pendant un moment, vous allez la retrouver encore plus fort. Vous allez vous sentir plus fort, plus forte vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ses réactions, vis-à-vis de votre façon de réagir, voilà. Ça va plus être la même chose. Ça aura marqué quand même, ça vous a marqué quand même. Vous n'allez plus être aussi naïve ou naïf vis-à-vis de l'autre. Vous savez de quoi il est capable maintenant.
Ça va vous rester dans un coin de la tête, vous ne l'oublierez pas. Avant de tirer l'oracle, je vais essayer de quand même faire une dernière lignée parce que ça me travaille. Oui, c'est exactement ça. Oui, les choses vont s'accélérer. Le changement, il arrive vite là. Ça va bouger. Et l'autre, il va être dans le regret. Il va regretter. C'est quelque chose qui... Peut-être qu'il faisait le fier ou qu'il ou elle faisait la fière à rester sur ses positions, à rien vouloir... mais il va se rendre compte du changement. Vous allez imposer vos conditions maintenant. Vous allez dire, si tu veux la réconciliation, parce que c'est vous qui avez la victoire, hein. Si tu veux la réconciliation, à partir de maintenant, les choses vont fonctionner aussi comme moi je le décide. D'accord? Jusqu'à maintenant, je t'ai laissé ta chance, je t'ai laissé toi faire les choses comme tu l'attendais, tu me l'as fait à l'envers, ok, je pardonne, mais à partir de maintenant, le bilan dans ma tête, il est fait, mes décisions, elles sont prises, et à partir de maintenant, c'est moi que tu vas écouter. On fait les choses comme ça et pas autrement, et si ça ne te va pas, voilà. L'autre, il va avoir de la peine. Vous allez prendre une décision même radicale, peut-être vous allez vous montrer dur, hein. Et l'autre, il va être dans le regret après de sa boulette, ou de son attitude. Quelque part, ça va lui faire de la peine. Le fait de lui dire les choses, ou de les sentir, ou de lui faire comprendre les choses claires et nettes, il va avoir de la peine, il va être dans le regret. Il ou elle, hein, va être dans le regret de ce qu'il vous a fait. Mais ce changement, cette réconciliation, que les choses elles évoluent, ça va aller vite. Et vous avez la victoire quand même, hein. Donc tout est bien qui finit bien, mais vous en avez tiré vos conclusions. Il y a beaucoup de choses que vous avez compris. Ça vous a rendu plus forte, ça vous a forgé. Vous avez perdu votre naïveté. Vous savez exactement de quoi l'autre est capable. C'est comme si vous aviez quelque part appris à le connaître, quoi. Le ou la connaître. Et les choses vont rouler entre vous, ça va évoluer, mais bon. Mais lui ou elle va se rendre compte du changement. Ça va lui faire de la peine, il va être dans le regret. Il va même regretter les choses comme elles étaient avant. Regretter le passé. Là, vous pouvez faire ces petites... peut-être qu'il avait un côté, il ou elle avait un côté un peu manipulateur. Où il vous faisait croire, et puis en fait, c'était pas tout à fait ça. Mais bon, vous l'avez découvert, vous en avez tiré vos conclusions. Par rapport à ça, vous allez prendre de nouvelles décisions. Les choses elles vont évoluer, elles vont accélérer. Si vous étiez dans un blocage, dans une période d'attente ou quoi, ça va se débloquer. Puis bon, si l'autre face à vous, il a un peu de peine, et ben ça lui passera. Hein, pas toujours... On nous parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc c'est bien ce que je vous dis. Les enfants, ils sont là. Donc en fait, vous allez pardonner, vous allez en tirer vos conclusions, vous allez imposer maintenant aussi vos décisions. Vous allez faire le bilan quand même de ce qui s'est passé. Vous allez dire, bon ben maintenant, ok, les choses, tu me l'as fait à l'envers, moi maintenant les choses, elles sont comme ça, est-ce que tu le veuilles ou pas? Mais vous le faites pas que pour vous. Vous le faites pour le bien de tout le monde. Vous n'êtes pas une personne égoïste, quoi. Vous savez réfléchir. Vous savez, vous n'allez pas mettre, par exemple, vous n'allez pas aller vous lancer dans un divorce comme ça pour un mensonge, qui en plus n'était pas si dramatique que ça pour finir. Mais bon, quand on a une personne aussi fermée face à nous, forcément, on cogite, on se fait des idées, on s'en rajoute parce qu'on n'est pas bien, quoi, ce qui est naturel. Mais
vous n'allez pas vous lancer dans la séparation, le divorce, parce que vous allez faire la part des choses pour vos enfants, pour votre famille, pour ci, pour ça, quoi. On nous parle de réconciliation. Et on vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que votre partenaire, là aussi, il se montre comme ça, fermé et tout, parce qu'il a eu de mauvaises expériences ou des choses qui le travaillent. Ou voilà. Peut-être que c'est pas anodin sa façon de se fermer comme ça, de ne pas exprimer ses sentiments. Mais bon, après, on ne peut pas faire toujours l'assistante sociale. Hein. Je veux dire, à un moment donné, chacun sa croix à porter, mais si c'est pour subir la croix de l'autre ou ses réactions, ses conneries et tout mettre sur le dos de oui, mais j'étais malheureux quand j'étais petit, ça marche pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On peut le comprendre une fois, on peut le comprendre deux fois, mais au bout d'un moment, faut savoir ce qu'on veut aussi, on est quand même maître de ses décisions. Donc je pense que voilà. Et puis il y a peut-être un retour, je vous dis, il y a un retour du passé là aussi. Hein. Soit c'est un retour aux sources, soit il y a un retour du passé, où il y a des choses qui vont, peut-être pour la personne face à vous, hein, il va y avoir un retour du passé pour elle, et puis elle va devoir régler certains conflits qui la travaillent en ce moment, et qui la font qu'elle est fermée comme une huître. En tout cas pour vous, vous allez savoir mettre les points sur les i. Et là, on vous dit en dos, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc peut-être que vous étiez tombés en fait dans une routine tous les deux, un peu submergés par... Et puis il n'y avait plus de... Voilà, il n'y avait plus de... Ouais, c'était trop de routine quoi. Et lui, peut-être à un moment donné, il a voulu s'échapper de cette routine et il a fait une erreur. Mais bon, tout s'arrange. Tout finit bien, c'est l'essentiel. Voilà, voilà les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve de toute façon bientôt pour le tirage général du mois d'août 2020. Si vous avez la moindre question, mon adresse mail sera dans la barre de description, n'hésitez pas. Écrivez-moi, il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août, une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.